Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sur Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots, ou même Entre Srab. Entre soi. Oh, plutôt pas, non, du coup plutôt l'inverse. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin, ton pote. Je suis Charles, je suis ton pote. Charles, comment ça va? Ça va d'enfer. Alors, ça va peut-être aller moins bien immédiatement parce que j'ai une nouvelle à te donner. Ouais, vas-y. J'ai vérifié la question qu'on s'est posée lors de l'épisode 3, je crois. Ouais. Je t'ai demandé si les girafes pouvaient vomir. Et tu m'as dit, évidemment, tout être vivant Doit régurgiter. doit régurgiter. Tout mammifère, je vais peut-être dire. Et alors? Hélas, cela a été fact-checké Ah, putain. et la communauté scientifique A tranché. a tranché. Les girafes, Ne vomissent pas. ne vomissent pas. Eh ben, tu vois, c'est la coupe. Elles peuvent avoir ce réflexe de régurgitation, mais pour remâcher ce qui n'a pas été suffisamment mâché. Ah, donc elle rumine un Elles peu. ruminent. Ah, Ouais. ah donc et peut-être que les vaches ne vomissent pas non plus du coup en fait parce qu'elles ont avec ces histoires de deux estomacs. Ah putain, les ruminants ne vomissent pas. Ouais. Ça fait un peu titre de Titre de film d'Audiard. Ouais, c'est ça. Ou de Jean-Yann. Mais écoute, avant de passer à autre chose, j'ai une question quand même à te poser. Ah OK. Tu trouves pas que le mot abréviation est un peu long pour ce qu'il désigne? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu peux nous en inventer un autre qu'on tranche une bonne fois pour toutes? Le dimu. Pas mal. Le dimu, ok. Est-ce que t'as un dimu pour... Ouais, c'est bien. Pour Pour le nom, je sais pas, t'as pas... Le nom de ta marque, il est bien, mais tu veux pas trouver un dimu? C'est pas mal, non? Ça, Ouais, c'est j'essaie ça. de mettre en contexte. Ah oui, tu vois, tu voulais une mise en contexte. Ouais, OK. Et ça fonctionne. Donc pour moi, c'est entièrement validé. Tout va bien aujourd'hui? Ça va Tu es en super. bonne condition. Tu viens de mettre ton petit pull. On se dit tout, hein. Ouais. Comme d'habitude, j'ai légèrement froid, toujours Ouais. à l'écoute de mon corps. Ouais. J'ai mis mon petit pull. Dans 5 minutes, j'aurai trop chaud parce que comme un blaireau, j'ai pas voulu attendre de voir si j'allais supporter la température d'avant. Et ben je le enlèverai, c'est pas grave. Encore, ça sera du plaisir des yeux pour Martin, c'est tout. Ah ben voilà, écoutez, je suis le seul à pouvoir en profiter. J'aimerais partager ça. De toute façon, si jamais j'arrive à avoir une photo de Charles en pleine action en train d'enlever son pull, je ne manquerai pas de la poster sur l'ensemble des réseaux sur lesquels vous êtes déjà abonnés, évidemment. N'hésitez pas à interagir avec nous proposer des jeux, des anecdotes, tout ce que vous voulez. On les lira à l'antenne. Et en attendant, je te propose, Charles, de commencer l'émission comme à notre habitude, Ouais. par un petit jeu. Un petit jeu des familles. C'est parti? C'est parti. Allez, jingle. Yes, petit jeu. Ah, petit jeu. Tu le connais, celui-là on l'a déjà fait, c'était assez rigolo. C'est le jeu du top 10. Le top 10. Ok. Ouais. Le top 10 parce que j'ai... T'en as des nouveaux. J'en ai des nouveaux et j'ai un thème qui va, je pense, te parler, Ouais. t'inspirer. Ce sont les jouets les plus populaires de D'accord. tous les temps. De tous Et les temps. Il s'agit d'un top 10 Quel- international. Quel est temps? Pardon, excuse-moi. Il s'agit d'un top 10 international, d'accord? Sachant que, très honnêtement, à part le 10e, Tu les connaissais tous. je les connaissais tous, et tous sont des licences qui existent en France. D'accord. Le 10e, je te le donne, puisque tu ne peux pas le trouver, enfin, je pense pas. Il s'agit des Scalextric. C'est un circuit de voiture, visiblement. Ah ouais, ok. C'est une licence qui n'existe pas chez nous. Tous les autres, Top international. Top international de tous les temps. De tous les temps. De tous Toutes les générations jouets. Putain, c'est confondues. dur, c'est dur, On c'est est dur, sur c'est dur. des jouets. Sur des jouets. Est-ce qu'il y a on exclut tout ce qui est jeux vidéo? Il y a pas Oui. de jeux vidéo là-dedans? Ah, si. Ouais, genre typiquement la Game Boy, est-ce Voilà, qu'elle revient? numéro 2, La Game Boy, bien voilà. joué, Ok. médaille d'argent. Ouais. Ce sera la seule occurrence vidéoludique. Ok, Voilà. merci pour cet indice. Non, c'est un peu trop Mais- pro là. Ouais. Les gens vont croire que c'est écrit. Non. Bien joué. Ouais. Il t'en reste donc 8 puisque tu Ouais, as ouais. le 2 et j'ai donné le 10. Ok. Alors on est parti. Il faut que j'en trouve au moins, on va dire 3, mais on peut même aller un peu plus loin, sauf si je patine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jouets internationaux? J'aurais dit, est-ce que je pense
Est-ce que alors je vais demander à notre analyste, est-ce qu'il y a des jouets bébé ou est-ce que c'est que Oui, il y a une occurrence bébé. Ok, moi j'aurais dit peut-être la girafe Sophie. Ah non. En fait, l'occurrence bébé, effectivement, le reste, on est sur de la marque, sur de la licence, etc. L'occurrence bébé, c'est très général. C'est un style. C'est un type de jouet. C'est un type de jouet, ouais. D'accord, ok. La Barbie. Alors, la Barbie est 5e, effectivement, de ce top. Ouais. Bien joué. Ok. Barbie, 5e du top. La Game Boy, c'était le 2e. Qu'est-ce qu'on a comme jeu Alors, je vais enlever genre un ballon ou cerceau. Je veux dire, ça, c'est vraiment très générique. C'est pas un jouet. Pour ce qui sera bébé, on sera dans quelque chose d'aussi général. Ah, genre Hocher. Non. Ok. Non, attends, je vais oublier cette histoire de bébé et je vais me focaliser sur les jouets. Donc plutôt pour les jouets d'enfants au moins 4-5 ans, quoi. Genre, des jouets. Des jouets connus. Alors, qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un jeu de société Non. Non, ok. On n'a pas de jeu de société, genre. Non. Genre Pic Pirate ou un truc comme ça. Non, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les jeux très spécifique, Pic Pirate. Bah ouais, mais je pense que tous les enfants de génération ont eu ce truc-là et c'est encore édité. Ouais, c'est vrai. Typiquement. Mais est-ce que c'est international ? Il me semble. À fact-checker. Comme Dr Maboul. Il me semble que c'est un international, tu vois. Et le nom du Dr Maboul en... Eh ben, bonne question. En anglais ? Le Monopoly est-il un jeu international, par exemple, tu vois ? Oui, parce qu'il y a même des championnats du monde. Ouais, tu vois, genre, voilà. Donc, mais on est dans les jouets. Ok, qu'est-ce qu'on va voir comme jouet ? C'est dur, hein. J'ai un peu du mal. Parce que j'ai l'impression que tout ce à quoi je pense. Propose. Les billes. Non, ça pourrait. Ok. Mais alors le Dr Maboul en anglais s'appelle Operation. Voilà. Je crois que c'est un truc très connu. Honnêtement, non, on est quand même plutôt sur de la marque, sur de la licence. Ok. Pense. Action Man, effectivement, voilà. et ça m'a surpris, est devant Barbie puisqu'il se place en 4e position. Est-ce qu'il y a des G.I. Joe ? Non. Ok. Pas de G.I. Joe. Lego, évidemment. Médaille d'or pour Lego, évidemment. Oui, bien sûr. Ok, maintenant j'ai compris le type d'objet qu'il y a là-dedans. Okay. Tout à fait. Donc 1 Lego, 2 Game Boy, 4 Action Man, 5 Barbie. Ok. On a le 3. Il nous manque le 3. Alors. Il te manque le 3. Le 3 va être. Moi, à titre perso, évidemment, je sais ce que c'est. Ouais. J'ai jamais joué avec le 3. Essaye de trouver le bébé. Le truc. Bébé. Le jouet bébé. Ouais, vraiment le générique de chez générique. Et alors, ça, c'est pas une marque ? Non. C'est pas une marque. Mais je pense que tu vas même pas le mettre dans la catégorie jouets. Il s'agissait des peluches. Oh. Les peluches. Parce que moi j'ai pensé au Kiki ou un truc comme ça, tu vois. Mais... Ouais, non. Le 3, la médaille de bronze, c'était les Transformers. Est-ce que tu aurais pu le trouver ? Ah non. Moi j'aurais jamais été là-dessus. Non. J'aurais plutôt été sur les trucs Chevalier du Zodiac. À un moment, tout le monde avait son Chevalier du Zodiac vrai, avec l'armure là. Ouais. Moi j'avais pas. Sauf que ça n'a pas passé les générations, ça. Ouais, je pense, ouais. T'as raison. Les jouets Star Wars se classent en 6e. Ah ouais, surtout que maintenant ça fait partie aussi ça a une valeur, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis ça a vraiment passé la génération. Mon Petit Poney en 7e. Ah oui, ouais. Les peluches et les Tortues Ninja en numéro 9. Les jouets Tortues Ninja. Bah ouais, écoute. Et 10, on a les fameuses Scalextric, il s'agit de circuits de voiture auto. Voilà. Et genre Capla, il y avait pas les Capla. Il y avait pas les Capla, non. Ah ouais, ok. Non. Ton top 3 à toi, ce serait quoi ? Ah, mon top 3 à moi ? Ouais, dans les jouets, plus de 5 ans, on va dire. Les jouets, l'enfance. L'enfance, évidemment un peu la Game Boy quand même, ouais, je la mets dedans. Game Boy, Lego. Et moi, j'étais pas très Action Man, plutôt G.I. Joe. Et effectivement, encore un peu plus grand, à partir de 10 ans, j'ai été Star Wars, effectivement. Donc finalement, tu vois, je m'inscris bien. D'accord. Je m'inscris bien dans ce truc-là, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas du tout été Lego. Ouais. J'en avais pas. Il y en avait pas chez moi. Il y a pas de Playmobil, par exemple, dans la liste. Non, mais alors, je me demande si c'est pas très européen les Playmobil. Ah, peut-être. Ouais. Voir le parc Playmobil, je crois qu'il est en Belgique. Parce que t'as un parc d'attractions Playmobil. Moi, si je devais faire mon top 3, moi je mettrais les jouets Dragon Ball. J'en avais énormément. Ah ouais. Ouais, mais c'est marrant. Mais moi, je le vois plutôt d'abord comme une œuvre que comme un jouet, en fait, tu vois. Ouais, mais on pourrait dire la même chose de Star Wars. Tu as raison, tout à fait. Ouais, et des Tortues Ninja. Ouais. Et des Tortues Ninja, ouais. Tortues Ninja aussi, j'ai vachement joué. T'avais le camion qui lançait les pizzas là. Ça c'était. Oui, j'ai dû avoir ça, ouais. Le truc le lance-pizza. Mon jouet, alors outre les tortues que je possédais, évidemment, je me souviens très bien d'un jouet qui allait dans l'eau. C'était un bateau un peu futuriste, bleu. Ouais. C'était un bateau de méchant, je crois. C'est le méchant qui allait dessus. Ouais, ça me dit forcément quelque chose. Ouais, et il était
Une espèce d'overboard ou de ouais, machin c'est comme ça, ça. ouais. Ouais. Le design était superbe. C'est un truc de Shredder peut-être ou Ouais. machin. Bah, ou de l'armée de Shredder. Et il y avait aussi ils avaient des Tortues Ninja qui changeaient de tête. Non, t'appuyais, il y a leur tête qui Alors, tournait. moi j'ai ce souvenir-là, et c'est marrant que t'en parles parce que j'allais l'aborder juste après. C'était des jouets Ghostbusters que Ah, j'avais. il y avait aussi les jouets Ghostbusters. Ah Ouais. oui, mais Et ça, sauf c'est que assez eux, spécifique. Ça, Alors va. c'est assez. Alors, je sais pas si tu connais l'émission YouTube qui s'appelle. Alors c'est animé par Davy Mourier que tu connais peut-être. Bien sûr, ouais. Qui s'appelle. Il fait une émission sur les jouets Oui, anciens oui. parce qu'il a une collection de dingos Ouais. et puis il va visiter des collectionneurs qui sont. Et donc il y a eu un épisode de cette série YouTube qui s'appelle. Je sais plus du tout. Je retrouverai. Ce sera peut-être ma recours. On le rajoutera au montage. Voilà, exactement. Vous l'aurez dans la description ou dans le montage. Il fait une présentation des jouets Ghostbusters et il explique que c'était un design incroyable, quoi. Enfin, c'était une conception dans le jouet qui était hyper quali pour des jouets pour enfants. Et j'en ai encore un petit peu chez mes parents. Moi, j'avais un bonhomme qui changeait de tête, qui avait peur. Ah oui, en ouais. Ghostbusters. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Avec une cravate qui. Non, montait un peu. moi c'était plutôt, il était dans une combi et sa tête tournait et il était Ah, sourire Et sa tête, elle. Et non, Ah non, elle vrillait. elle juste. brillait comme D'accord. ça et il était comme ça. Ouais. Ghostbusters, petite parenthèse, gros traumatisme d'enfance. La Slim. Ah. Ouais, alors genre moi, la Slim qui sort des placards et les fantômes qui vont sortir la Slim qui coule aussi du robinet. Trauma d'enfance, moi. Genre. Mais j'étais un grand peureux. Grand Ouais, bah, peureux. moi aussi, mais je pense pas l'avoir vu étant petit. Je me demande d'ailleurs si j'ai vu Ghostbusters dans ma life. Non, moi par contre, mon traumatisme d'enfance, c'était la jaquette a suffi à me faire peur. J'ai jamais vu le film. C'était Édouard aux mains d'argent. Ah, trop marrant, alors que c'est pas du tout un film effrayant. Ben, j'en sais rien, mais la jaquette me faisait me terroriser. Mais c'est Au le style. vidéoclub, Non, mais je voulais pas passer devant. Mais Burton a un style dérangeant. Et Ouais. en fait, Beetlejuice. Alors Beetlejuice, c'est marrant. Beetlejuice, c'est un film pour le coup assez effrayant, mais rigolo, mais avec un style assez effrayant. Ça se vendait comme un truc pour enfants. Il y avait un dessin animé Beetlejuice. Je sais pas si tu te Ah souviens. oui. Beetlejuice. Et oui. Non, mais Burton fait peur en fait aux enfants. C'est du faux enfantin. Mm. Comme un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui était un film finalement un peu impressionnant et que ça se vendait comme un truc d'animation pour enfants, mais ça faisait un peu peur, hein, moi. Ouais. Ah, mais non, mais moi aussi j'étais trouillard étant petit. Je me souviens très bien d'un moment où j'étais invité à dormir chez des copains dont la famille avait une tradition de regarder X-Files le soir. Ça devait être le vendredi soir ouais. à la télé. Et je sais pas, j'avais une dizaine d'années. Ouais, c'est ça, ouais. Et Et tu pas flippais. dormi de la nuit. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que l'épisode, je l'ai trouvé, je sais plus du tout ce que ça racontait aujourd'hui. Je l'ai Effrayant. trouvé terrifiant Mais oui. à un tel point que j'étais pourtant plutôt timide et je me serais habituellement pas permis de ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, écoutez, ça fait trop peur, il faut éteindre la télé, là, ça va pas, Ouais, je suis pas bien. ouais. Et du coup, ils ont éteint, ils ont dit, ah bah désolé, t'aurais dû nous le dire. Ah, mince, Et j'ai verbalisé ça à 10 piges, tu vois. Ouais, J'étais bah. pas en larmes ou quoi que ce soit, j'aurais juste dit, là, c'est trop. Ouais, non, moi, Ghostbusters, j'étais tombé sur des images, ça m'avait fait peur. Ouais. Je sais pas quels étaient mes autres. Trauma, Ouais. les Gremlins. Gremlins, oui, t'as raison. Gremlins, ça faisait peur. Les Gremlins, ça me fait peur. Mm. Jurassic Park aussi, même si on était un peu plus vieux, mais ça Ah me ouais. fait peur, ouais. Ok. Ah non, Jurassic Park, moi, ça m'a plutôt fasciné. Ouais. Oh non, moi, la scène des raptors. Mais je sais pas Ah, si je reconstruis ouais. le truc ou pas, je sais plus. Mais non, moi j'étais tout à fait trouillard, mais c'était pas. Je considère que c'était pas de mon âge. C'était en fait. normal, ouais, Ouais. vas-y. Il n'y avait pas de voilà. On passe à la présentation du thème du jour. Jingle. Jingle. Ok. Charlie Charlot et son chapeau qui pue qui pète. Comme une trompette. Trompette comme un instrument avant muni d'une embouchure, de quelques pistons et que l'on peut utiliser avec Une sourdine. une sourdine. Voilà. Oh, attends, il y a Miles Davis est dans la salle. Charlie Charlot. Oui. On va lancer le sujet central de cet épisode, déjà le numéro 5. Écoute, on a l'habitude de commencer nos discussions par quand on s'est connu, ou la dernière fois qu'on s'est vu, Là, j'aimerais revenir sur quelque chose de plus récent puisque on a déjeuné ce midi et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu étais toujours aussi glouton
Est-ce que tu le prends mal si je Non, parle de non, gloutonnerie? Non, pas du tout. Tu étais toujours aussi gourmand, Ouais, tout à fait. amateur de nourriture. Ouais. Et je t'ai dit, mais non, toi tu grossis pas, toi. Et La là, dernière fois que quand je t'ai c'est vu, vu, et là ouais. je ramène les wagons, t'étais déjà à 10 sneakers minutes, 10 Twix minutes, et bah dis donc, t'as pas pris un gramme mon cochon. Voilà. Quel est ton rapport à la bouffe? Ouais. Et là tu m'as levé une main vengeresse. Pour finir ton Twix en paix et garder la politesse qui veut qu'on ne parle pas la bouche pleine, et pour me dire on en parlera dans le podcast. Et donc c'est parti. Et donc voilà, c'est parti. Effectivement. On a décidé, toi et moi, d'orienter ça pas nécessairement au sujet, autour du sujet particulièrement bouffe. Que de la bouffe, mais en Voilà. fait, comment on a tracé ça? Nos Petites et nos grandes addictions. addictions, voilà, Voilà. tout à fait. On va brosser ça en évitant de ratisser les sujets sur lesquels on est déjà allé, les outils numériques, Ouais. les smartphones, on a déjà pas Ouais. mal parlé de ça. On va vraiment parler d'addiction dans tous les sens du Ouais, terme. c'est ça. Ok. Et alors, ouais. Et au comportement addictif aussi. Comportement d'ailleurs. addictif. Ouais. On peut commencer par la bouffe d'ailleurs. On peut commencer par la bouffe. Et ben effectivement, vas-y, on commence, c'est parti. Alors, es-tu toujours Et alors, donc je suis je toujours- reprends ma question à laquelle tu n'as pas répondu. Et tu- Dis donc, t'es toujours aussi glouton. Ouais. Tu prends pas un gramme. Alors glouton, moi je suis souvent considéré comme un glouton. C'est pas forcément le cas. Je suis un gourmand. Ça c'est clair. Je suis un gourmand et j'ai la chance de vraiment pas beaucoup grossir. Pour beaucoup de raisons, mais aussi par rapport, je pense, à ce comportement, qui est en fait un comportement de gourmand, avec peut-être des phases où je vais avoir, donc là, envie de sucrer, voilà, mais je suis quand même souvent dans une assez grande variété de ce que j'aime bien boulotter, dans une assez grande, et finalement, malgré ma gourmandise permanente, dans une forme de mesure, et dans une absence de rituel absolu. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Eh bien non, j'ai cette chance. J'ai cette chance de ne pas avoir besoin de faire attention. Parce que, et on va peut-être faire un lien avec un autre épisode, quand je fais un excès sur la bouffe, mon corps, c'est même pas un effort de m'arrêter. Parce que là, tu vois, je vais dégommer un truc et puis d'un coup, je fais, ah là, c'est bon, j'en ai assez mangé. Ça me dégoûte un peu, toi. Tel un lion qui vient de finir Genre un une troupeau gazelle. complet. Un troupeau complet. Et justement, j'ai pas ce syndrome de, il reste les 2 derniers du troupeau, faut finir. Ah non, bah tu vois, là, j'ai aucun scrupule à dégommer un truc aux 3/4 et d'un coup dire ah bah j'en veux plus. Et ah bah j'en veux plus, c'est tout, je finis. Et puis là, il y en a plein qui font tu vas pas laisser ça quand même, faut finir. Non, c'est bon, j'ai dégommé ça comme un morphale et d'un coup, la fin, là j'en veux plus. Et il n'y a pas de principe qui tienne. Alors on va essayer d'éviter le gâchis, on va le donner, on va le congeler, on va le mettre pour plus tard, mais je ne me fais pas un point d'honneur à finir un truc que je pouvais D'accord. tout à fait dégommer juste avant, quoi. Est-ce que c'est une fois de plus parce que tu as l'écoute de ton appétit, Ouais, je de tes pense. sensations? Exactement. Et c'est vrai que j'ai cette comment on appelle ça, quelque chose qui te colle, cette réputation Ouais. d'être un gourmand. Mais je le suis pas. En fait, je suis d'être un glouton, mais je le suis pas. Et je vais donner un exemple. C'est que par exemple dans la bouffe, je dégomme assez peu de gros féculents. Et en fait, les vrais gloutons, pour moi, c'est pas des gens comme moi qui vont avoir envie d'un petit truc sucré. Alors, je suis pas en plus forcément un sucré, plutôt salé, mais qui va avoir envie d'un petit truc qui fait plaisir un peu tout le temps. C'est des gars capables de dégommer des assiettes de pâtes, des assiettes de frites, des grosses plâtrées de patates. Ça, c'est des vrais bouffeurs. Ça serait des vrais gloutons. Et moi, j'ai jamais été ce mec-là, quoi. Moi, tu me donnes 500 grammes de pâtes, je cale complètement, quoi. Et j'ai jamais été. Je suis un sportif amateur, très très amateur. Je fais du sport régulièrement, mais peu. Et j'ai jamais été un énorme dégommeur d'énormes quantités de protéines ou quoi que ce soit, tu vois. Et je pense que c'est malgré tout, contre toute attente, parce que je parais toujours comme un foufou un peu déraisonnable, j'ai une forme de maîtrise dans ce que je bouffe et dans mon comportement. En tout cas, dans ce comportement-là. Est-ce que du coup, tu dirais que tu fais tout simplement preuve d'équanimité dans ce domaine? Je vois que c'est l'heure de la définition de l'extrême. Jingle immédiatement.
faire preuve d'équanimité. D'équanimité. EQUANIMITE, c'est la définition de l'extrême de cet épisode-là. On rappelle pour les auditeuristes qui nous rejoindraient sur cet épisode 5, je te propose un terme peu connu de la langue française. Tu raisonnes à voix haute pour essayer de deviner ce qu'il qualifie. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'équanimité ? Équanimité. Est-ce que ça fait rapport avec une forme d'équilibre, d'égalité ? Ah oui, tu vas dans la bonne direction. Ouais. Et donc l'équanimité, est-ce que ce serait le fait de considérer que plusieurs choses se valent, sont identiques, ont la même valeur, ou de ne pas réussir à trancher en fonction de quelque chose et avoir du mal à arbitrer en faveur de A plutôt que B ? Bah écoute, soit je t'ai trop bien entraîné, soit l'ours savant. Là, il a quitté le ballon, le gros ballon sur lequel il est en train de rouler debout et il part en Fiat Punto immédiatement. Non, bah félicitations, je te l'accorde. Un homme d'État, on parle souvent d'équanimité pour un homme d'État puisqu'il doit faire preuve d'équanimité, dans le sens où il doit manifester une égalité d'humeur et garder sa sérénité en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'il doit être égal. C'est une forme d'impartialité. C'est plus ça a à voir avec la stature. Ouais, ok. Ouais. Ce terme vient du latin. Et quoi ? Aequus égal et animus âme. D'accord. Égalité d'âme. Égalité d'âme. Ok. D'accord. On pourrait parler de sentiment bienveillant, d'égalité d'âme. Peu usité à l'époque classique. Il réapparaît au 19e siècle, mais reste cantonné à un emploi que je qualifierais de littéraire. Ok. Voilà. Merci Martin pour cette définition de l'extrême. Définition de l'extrême. Donc on rappelle que si tu réussis à employer, ou si je réussis à employer ce terme dans un contexte adéquat pendant le débat central de cet épisode, eh bien c'est tout simplement une invitation à danser la lambada au conseil municipal de Carvin qui te sera proposée avec une cheuche qui sera organisée. Ça, l'idée par Philippe Kemmel. Est-ce que ça te convient comme prix ? J'adorerais. Est-ce que ce serait l'aboutissement de ton parcours de Carvinois ? Non. Grand respect à tous les habitants de Carvin, quand même. On les salue. Ouais. Ils sont nombreux à nous écouter. Ils sont hélas nombreux à nous écouter. On plaisante bien sûr. Combien d'habitants à Carvin déjà, rappelle-le-moi ? Je ne sais plus. 17 000. Ouais, 17 000 et des brouettes. Ouais. 17 000 et quelques Carvinois. T'as fait quoi ? Collège-lycée, toi, là-bas ? Collège-lycée, ouais. Complètement. L'intégralité du collège-lycée. Le lycée, attends, j'essaie de me souvenir du nom du lycée. Mais même moi, j'ai oublié. Lycée. Ah, bah oui. Personnalité littéraire ? Oui, tout à fait. Les deux, collège et lycée. Homme, femme ? Des poncifs. Hommes. Marcel Pagnol. Le 19e ? Le collège, c'était Gigi. Ouais, JJR. Ouais, JJR. Ouais. Et le lycée. Ah, petit indice. Ouais. Mêmes initiales. Nom, prénom. Ah, ok. Alors, qui ne sont pas Gigi du coup. Non, d'accord. Mais c'est AA ou Caca. Okay. Exactement. Alors, donc écrivain. 19e. Oui, il me semble, ouais. Français, évidemment. Tout à fait, ouais. On est sur un établissement de la République, monsieur. Local. Pas du tout. C'est un contemporain du nom du collège. Ok. Ah oui, ok. Denis Diderot. Eh oui. C'est ça ? Oui. Yes. Et ben en fait, je n'ai lu rien de Diderot. Aucune œuvre de Diderot. Bah attends, il a participé à l'encyclopédie, non, Diderot ? C'est ça. Mais en fait, donc sais-tu me dire autre chose ? T'as déjà eu entre les mains quelque chose de Diderot ? Sais-tu me dire autre chose ? Parce qu'en fait. Non. Tu vois, c'est pas si facile, hein ? Non, c'est un personnage effectivement important de l'histoire de France, mais mais il a rien branlé, le man. Quand je vois œuvre principale, je ne connais que Supplément en voyage de Bougainville. Ah oui. Mais sinon, roman, que les bijoux indiscrets, les bijoux. La religieuse, Jacques le fataliste, absolument inconnu au bataillon. Conte, Madame de la Carlière, Ceci n'est pas un conte et Supplément en voyage de Bougainville. Dialogue. Le neveu de Rameau. Ah oui, si. Et le rêve de d'Alembert. Si. Alors, le neveu de Rameau, par contre, j'ai dû le lire. Ouais, tu vois. Le neveu de Rameau, il a comment on appelle ça, grosso modo, il accueille le neveu du compositeur, qui est un délinquant de mémoire, et puis il lui apprend la life.
Ah ouais. C'est Pascal le grand frère. C'est Pascal- Denis le grand frère. Denis le grand frère, d'accord. Il y a de la balayette. Il le met face à un sac de boxe et il dit vas-y, imagine que c'est ta mère. Ok. Je crois me souvenir. Ok. Parce que et pourquoi je l'ai lu? Parce que c'est un livre de mémoire très court. On se dit tout. C'est un petit On se dit dialogue. tout, c'est parti. Et pareil, bah si Jacques le Fataliste, mais c'est pareil, ça c'est un. C'est le moment du striptease. Ah, let's go. Quel plaisir d'enlever ce pull après avoir sué. Allez, donc. Allez, c'est fini les étalages de. Je oui, fais là, une là, on est petite- parti de digression en digression. Le con. Hop. Je documente un peu le podcast. Eh bien, écoute, voilà, c'était. Et pourquoi on parlait de ça? Parce Eh que- ben, on était dans les définitions de l'extrême Ah, les et on a définitions de digressé tel deux digresse. bolos. Des digresses. Bolos des belles lettres. Allez, jingle, on part sur Le thème. grandes et petites addictions. Action. Grandes et petites addictions. On a Déjà, on a commencé à parler de la bouffe. de la bouffe. Est-ce que tu peux Ouais. m'en parler, toi, de la bouffe? Je commencerai pas par ça. Ok. Même si je n'ai pas ton et encore métabolisme. Je suis trop peu nutritionniste pour savoir si le métabolisme c'est tout ça. un terme Il y a à la des- mode Je ou pense si qu'il y a ça. des débats à savoir. Il Ouais. y en a qui disent mais ça c'est du bullshit. C'est En ça. vérité, les calories que tu bouffes, c'est ça qui te fait grossir. Voilà. Il y en a d'autres qui disent oh, non mais c'est pas vrai, on est inégaux, patati patata. C'est ça. J'en sais rien. J'ai pas les connaissances Et pour on savoir est si pas j'utilise du le tout- bon terme ouais, ou pas. voilà, ouais. Mais grosso modo, contrairement à toi, moi, quand je bouffe, j'enfle. Voilà. Mais je commencerai pas par ça parce que moi, quand on s'est connus, Tu fumais. quand on s'est connus, Mon je fumais. Mon Martin, tu étais vraiment un fumeur. Alors sachant qu'en plus, ouais, moi j'ai une carrière de fumeur Tu d'environ fumais 10 ans. déroulé. C'était un peu la panoplie indispensable à ton personnage de gratteux, de musicien. Pour moi, ça Alors, faisait partie de ton personnage. Moi j'aimais vraiment ça, la clope. Oui. J'aimais vraiment fumer. Ouais. Et j'ai une carrière de fumeur qui fait que je suis passé de tiens, je suis au lycée, ça se fait, maintenant ça se fait. Quand j'étais au collège, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent au collège. Alors moi pas du tout. Ouais. Là, pour boucler sur quelque chose qu'on s'est dit plus tôt, j'étais trop gentil garçon pour avoir l'idée de fumer au collège. Ça se faisait pas, ouais. j'étais trop petit. Lycée, ça commençait à se Ouais, faire, ouais. donc je me suis dit, allons sur cette possibilité qui m'est offerte. Cette trend. Voilà. Et je suis passé le lundi, j'étais non-fumeur. Ah oui, c'est vrai. Et le mercredi, je fumais 40 cigarettes par jour. On a déjà eu cette discussion. Ouais. Ouais, j'ai vraiment eu une entrée fracassante dans le Dans monde, le monde de la du fume. tabac. je suis vraiment arrivé, voilà, Ouais. en légende, Ouais. comme on dit. Et pendant 10 ans, j'ai vraiment fumé entre 20 et plutôt 30 et 50 cigarettes par jour. Ouais. Ouais. J'ai vraiment beaucoup fumé. Du coup, Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans. De 15 à 25, de 15 à 30. De 15 à, en fait, un peu moins de 10 ans, je pense. De 15 à 24. Ah, t'as arrêté tôt. J'ai arrêté tôt, Ah ouais. ouais, du coup, je suis super. Et tu vois, et ça, J'expliquerai comment j'ai arrêté. je ne le savais pas. Ouais. Ouais, bravo. Moi, Ouais, je- j'ai arrêté relativement tôt. Bravo. Enfin, bravo, excuse-moi, pas de jugement de valeur par rapport aux fumeurs, mais. Non, bah, Non, mais plutôt, alors, plutôt par rapport à quel point c'est difficile de se défaire de nos addictions. Sur le tabac, et je vais pas passer trop de temps sur le tabac parce que je pense qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de fumeurs. Parce que moi, quand j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes c'était 3,50 € et qu'aujourd'hui il est quasiment à 10 balles. Il a triplé. Voilà. Et déjà les 3,50 € en tant que lycéen / étudiant. Ça faisait mal au cul. Eh bah ouais, mais surtout je dépensais de l'argent que j'avais pas. Ouais. C'est-à-dire que très honteusement, et là je Attention. me confesse, mon Disclaimer. père. Je me confesse, mon père. Non, mais ma mère m'a donné assez rapidement accès à une carte qui contenait des sous que mes parents et mes grands-parents avaient mis de côté pour mon permis de conduire, etc. Que j'ai eu quasiment au moment où j'ai arrêté de fumer, donc c'est-à-dire extrêmement tard. Ces sous sont partis en fumée, d'une certaine façon. Hélas, Oui. c'est triste mais réel. Ouais. Je comprends bien. Donc voilà, donc j'ai eu cette carrière-là. Donc je passerai assez rapidement là-dessus. Ce que je voulais en dire, bon, ça m'a un peu échappé. Oui, je suis resté fumeur longtemps. Non, pas très longtemps. Hein, franchement, par rapport à ce que aux gens que je connais qui fument encore même. Non. Mais mon arrêt du tabac est très révélateur. Je pense que de mon comportement addictif, je pense que je suis quelqu'un de très excessif, de très propice à l'addiction. J'ai un terrain très très favorable à l'addiction, mais à une addiction à la fois. Ok. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand fumer finalement, ça m'intéressait plus. Stop. Et bah autant j'ai commencé. T'arrêtes, je quitte. Ouais. Mais du jour au lendemain. Ouais. Alors,
aidé par en fait à partir du moment où j'ai pris la Ma décision consommation d'héroïne. j'ai pris la décision d'arrêter et j'ai arrêté. Ouais. Mais il a fallu que je prenne la décision. Ouais. Avant, j'ai eu quelques essais pour faire plaisir aux autres et en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, amis auditeuristes. Il faut décider d'arrêter soi-même pour. Ouais. Voilà. Alors, un petit aparté. Oui. Mais ça veut dire que t'étais prêt, tu pouvais arrêter à ce moment-là. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. Un jour, j'étais en retard. Je sors de chez moi, je me mets en route pour être travailler, je marche un peu vite. Donc c'était le début de ta vie professionnelle. C'était le début de ma vie professionnelle. Ouais. Je marche un peu vite. Je suis déjà un peu loin de ma maison quand je me tapote le manteau pour prendre la clope que je fumais à ce moment-là. Ah, Oh putain, j'ai oublié mes clopes. J'ai pas pris mes clopes. Ouais. Et je fais demi-tour alors que j'étais en retard et que j'avais un rendez-vous important. Ouais. Et je fais demi-tour en me disant vite, hop, je vais le chercher. Et là, Flash. flash. Je suis en train de prendre encore plus de je suis retard. con, ouais, en me disant ah non mais là je suis esclave de la clope, c'est nul. Où je me suis vu bête en fait. Ouais. Là c'est comme si trop j'avais bien. dézoomé. T'as réussi à sortir de toi. Et je me suis senti con. Ouais. Et je me suis dit ah non, Là, non, ouais, là. C'est Et je me suis même no pas way. dit, aujourd'hui c'est sans clope parce que si je m'étais dit ça, bah j'aurais fumé le soir. Je me suis dit allez non, hop, zou c'est terminé. Et je n'ai Trop- plus jamais touché la clope. Bravo. Ouais, c'est trop marrant. Et j'adore cette étincelle. J'adore Ouais. et que ça sur le fond et l'opportunité sur la forme, c'est-à-dire un moment t'oublies tes clopes et c'est parti, vas-y. Ouais. Je me suis senti con. Ouais. Et le paquet qui était chez moi, donc qui était plein ou quasi plein, Tu l'as il est caché. resté longtemps chez moi. Ah ouais. Je l'ai pas mis à la poubelle tout de suite. Ah ouais, moi je. Ouais. Tu Bah, l'as pas je mis sais que- Tu l'as pas mis dans ta boîte. Non. Dans ta boîte à smartphone qui s'ouvre. Ouais, que j'ai eu plus tard. Non, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, j'étais hyper à l'aise avec ça. Et en fait, c'était pas un défi que je m'étais donné, c'était juste une décision que j'avais prise. Ouais, ok. Voilà. Donc ça c'est le tabac. Voilà, j'ai été d'accord. finalement un petit peu long sur le tabac, mais Non, ça mais montre c'est un peu bien. mon C'est comportement intéressant. global. C'est intéressant, c'est vachement intéressant et pour le coup, je t'imaginais encore fumeur, moi. Tu vois, genre quand. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, mais parce que j'ai gardé des bah en fait, on s'est quitté à 20 ans et c'est comme ça que je t'imaginais. Et moi, alors typiquement, je ne suis pas fumeur. Je n'ai jamais été fumeur. Et j'en suis content. Moi, c'est parce que je ne supporte pas. En fait, Tes parents fumaient, non? Ouais, mes deux parents fumaient. Ils ont relativement arrêté. Ils ont arrêté relativement vite. Mais bon, C'était pas des gros fumeurs. un peu quand même. Ouais. Mais je serais plus évalué maintenant. Mais voilà. Et moi, je suis très content de ne pas être fumeur parce que je pense que si je l'avais été, Ouais. j'aurais été un énorme Un fumeur. gros fumeur. Ouais. Et en plus, il y a quelque chose que je comprends tout à fait qui est très dur pour les fumeurs. C'est au-delà il y a tout le côté, on va pas revenir sur la substance, l'addiction, machin, mais tout ce qu'il y a avec, le rituel, l'objet, j'ai mes clopes, j'ai mon briquet, je m'allume une clope, parfois je me roule une clope, je fais ma pause clope. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut te permettre de rythmer ton quotidien. Et moi, je comprends aussi que certains passent de la clope à la bouffe, ou aller un petit bonbon, aller un petit chewing-gum, aller un petit truc. Il y a assez peu de rituels comme ça qui sont complètement tolérés, de petits rituels plaisir, qui sont complètement tolérés. Ma compagne est fumeuse, a beaucoup de difficultés à arrêter. Maintenant, elle est passée à la cigarette électronique. C'était sa seule façon pour elle d'arrêter de fumer du tabac. Et souvent, on a eu ce débat. Et moi, des fois, elle fait j'ai besoin juste de ma pause et tout, machin. Et pour la blague, bon, voilà, on discutera aussi par là de sexualité et tout. J'ai essayé de me comparer, genre, c'est quoi l'équivalent pour moi d'une pause clope? Ce serait une petite branlette, tu vois. Une petite branlette, ça serait l'équivalent d'une pause clope, mais il est absolument pas autorisé en société de dire. C'est ce que je veux dire, devant l'immeuble. de dire en société, bon, petite pause branlette, les gars, faut que j'aille me détendre 5 minutes. Je t'imagine avec les autres, avec les gens qui fument en cercle. Clac. Et Ça va, sinon, Charles vous. Au KLM. Ça a été le week-end, ça? Non, mais bon, et puis on n'est pas du tout dans la même sphère et tout, mais tu vois, c'est assez dur. Et je comprends parce qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Bah, il y a l'alcool aussi. Ah, tiens, on va pouvoir basculer sur l'alcool. Il y a l'alcool aussi, hein, la petite bière, le petit machin. Donc, moi, j'ai eu la chance de pas du tout avoir à me poser cette question. Sur le tabac, j'ai toujours crapoté. Et j'ai jamais été capable de prendre une seule taffe, que ce soit des cigarettes normales ou des cigarettes magiques. Avec une substance qui est pleine de THC. J'ai pas eu à me poser la question. Je ne sais pas fumer et ça m'a épargné cette réflexion-là. Pour faire une transition sur l'alcool, je te laisserai l'ouvrir si tu veux, mais juste avant ça, je voudrais revenir sur un truc, c'est que l'acte de fumer, il y a quand même quelque chose de... Alors,
beaucoup de gens le comparent à la tutute, enfin à la tétine, au fait, à un réflexe limite enfantin, tu vois, de porter quelque chose à la bouche. Stade buccal, quoi. Stade buccal non dépassé, ouais. Ouais, et je crois que... Alors, on peut pas le savoir quand on n'a jamais fumé, mais le fait d'avaler une bouffée de fumée, et en particulier, on entend souvent dire la clope du matin, c'est la meilleure. Et c'est vrai que c'est la meilleure. Mais pourquoi ? Parce que tu la sens passer et quelque part, tu as des sensations internes qui fait que tu sens la fumée t'emplir. Ça fait presque un peu mal. Non, ça fait. Oui. C'est quelque chose de très sensoriel. Je suis d'accord, ouais. Et moi, j'ai souvent ramené la notion d'addiction. J'espère que ça va pas faire de moi. S'il y a des psys, des auditeuristes psys qui nous écoutent, j'espère que ça va pas faire de moi un sado maso ou fétichiste. Mais j'ai souvent les choses auxquelles je peux être addict sont des choses qui sur le plan sensoriel t'apportent quelque chose. Fumer, tu sens le truc t'emplir, machin, t'as une petite douleur. L'alcool, tu deviens un peu dizzy, un peu vaseux et tout, et donc ça altère ton comportement. Le sport, non, tu souffres un petit peu, mais en même temps ça. La dopamine, voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui je le dis, qui te fait mal. Ouais, alors là, on pourrait avoir tout un débat sur même le champ lexical que tu utilises, un peu le champ judéo-chrétien de la douleur salvatrice, des choses comme ça. Je pense que évidemment des addictologues, des psys, ça peuvent se régaler. Sans aller jusque là, je pense juste que effectivement, ce sont des trucs qui nous font des effets et qu'on se met à associer, qu'on ressent, et que surtout on répète. Moi, ce qui m'avait éclairé un jour, c'est j'avais vu un truc sur les addictions. Ce ne sont pas les excès en soi qui révèlent l'addiction, ce sont les répétitions. Et le fait de faire le même comportement, genre une même situation invite chez toi le même comportement, quoi qu'il. Et du coup, c'est pas la quantité, c'est pas tant la quantité. Est-ce que tu fumes 50 ? Alors si, alors après les quantités rajoutent sur l'effet délétère de l'addiction. Mais l'addiction en elle-même, il me semble, et je vais arrêter là mon discours de pseudo-connaisseur d'addictologie, mais sur le fait que à situation donnée, tu refais toujours la même chose. Et donc typiquement, sur l'alcool, c'était de réussir à dire, je peux faire un déj ou un petit dîner avec un pote, sans avoir à mettre une petite goutte d'alcool, quand bien même elle serait en toute petite quantité. Et ça, c'est dur, hein. Genre, la sociabilité sans alcool, c'est quelque chose aussi de compliqué. Par exemple, pour moi aussi, on en parlait à l'épisode précédent, profiter de la musique, un moment festif de lâcher prise sans alcool, ou sans autre substance un peu genre pour ceux qui fument ou des choses comme ça, eh ben c'est pas facile parce qu'on a ritualisé ce truc là. C'est le moment de la nuit, c'est le moment de la fête, c'est le moment d'avoir des substances qui te font des petits effets dizzy comme tu as dit dans la tête. Et c'est là où se crée l'addiction et c'est là où c'est plus dur. Moi j'ai deux choses à dire là-dessus. C'est que la première, c'est que le terme addiction, évidemment, il est juste, hein, on est tout à fait dans le thème. Je préfère parler d'excès. Parce que, alors c'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de discuter avec un professionnel de santé. Ce que j'expliquais à cette professionnelle de santé, c'est, je lui disais, moi à un moment donné, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que je pense être quelqu'un de gourmand. Dans tous les sens du terme. Et évidemment, je vais dans le vocabulaire des excès. Mais j'utilise le terme gourmand. Lui dire, moi, en fait, j'aime bien quand c'est too much. J'aime bien quand c'est... Quand on va au bout de nos idées, tu vois. J'essaie de lui expliquer ça en disant, grosso modo, je me sens pas forcément de connivence avec les gens qui sont trop sur la retenue ou trop sur la demi-mesure, tu vois. Il y a quelque chose, sans dire que je suis Gérard Depardieu, parce qu'il y a aussi un côté beauf et un côté très que j'aime pas du tout, qui me convient pas, avec la notion d'excès ou d'ogre, tu vois. Mais par contre, je sens que je suis quelqu'un de naturellement gourmand et excessif, quoi. Et que ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que ce qui peut m'exciter dans le comportement inverse, c'est de dire je ne le fais plus du tout. Tu vois, j'aurais été incapable de fumer une clope par jour. C'était soit 40, soit 0. Et ce que du coup, c'est quelque chose. Je me régale parce que je sais ce que je vais dire après. C'est quelque chose qui t'a surpris quand t'es arrivé. Je t'ai dit, en ce moment, je t'ai dit, je bois plus. Parce que. Moi qui m'attendais à boire pain sur pain avec la mitamar. Parce que, en fait, au moment du Covid,
mon addiction, j'ai dit qu'à chaque fois j'avais une addiction, hein. Je suis addict. Quand le Covid est tombé, j'étais addict au sport. Je perdais mes ongles des orteils tellement je courais. Ah, l'horreur. Ouais. J'étais un fou. Et boum, Covid arrive. Le Covid ne m'empêchait pas de faire du sport ou d'aller courir, mais j'étais circonscrit à je crois que c'était 5 bornes pour les joggers autour. Et moi, mon plaisir, c'était justement d'aller c'était de me promener. En fait, le footing, c'était une promenade. Donc j'ai progressivement arrêté de courir. Et il me fallait quelque chose. J'ai dit, je suis mono-addictif. Ouais. À quoi je suis devenu addict ? Aux apéros Zoom. Ce qu'on appelait les apéros Zoom. Ah ouais, d'accord. Donc, et on s'est mis à boire. Et aucun rapport sur l'organisme. Non, aucun rapport. Mais et du coup, j'ai décidé de devenir un professionnel de la boisson. De l'apéro. Donc prise de poids ? Ouais, prise de poids. Ouais. Et puis, non, mais surtout comment dire, le problème avec les comportements que je peux avoir, c'est que de passer de l'un à l'autre, si tu veux, le corps, à mon avis, le corps, il comprend plus rien, quoi. Ouais, puis il comprend plus rien. Il se dit, non, attends, on était parti pour courir 80 bornes et puis finalement. Et là, d'un coup, c'est terminé. Ouais. Genre, t'as fait ça, courir 80 bornes, t'as fait ça quoi, pendant 1 an, 2 ans ? Ça faisait 2 ans que j'étais à fond. Tu fais ça pendant 2 ans. J'étais à fond. En fait, un vrai rythme de vie de sportif. Ouais. Un vrai sportif que moi j'ai jamais été, jamais. Et tu vois. Et par contre, t'es passé dans un Donc je comprends. Alors moi, est-ce que je peux réagir par rapport à ce que tu viens de dire ? Non, parce que j'aimerais pas laisser l'auditeuriste qui quitterait sur ça. J'ai arrêté. Je voudrais juste lui expliquer pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter l'alcool. C'est parce que, et là tu vois, je fais le pont avec l'épisode 4. Je parlais de la scène straight edge, qui avait cette forme de violence condensée, comprimée. Compressé avec comment dire, pour seul but de se défouler sans altérer son jugement. Et ça m'a fait réfléchir sur quelque chose qui a été théorisé aussi par pas mal d'auteurs là-dessus, de se dire en fait, ne pas boire, c'est peut-être ça qui est subversif aujourd'hui. Peut-être que la subversion, elle est dans le comportement qui est on reste excessif, mais à l'inverse, de ce qui est attendu. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on déjoue un peu okay. Voilà. Et en fait, tu arrives à triquer ton besoin d'excès. Exactement. Ouais, mais je comprends tout à fait. Et alors, j'aime beaucoup. En fait, ce que je comprends, et c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti, je comprends tout à fait ce que tu as dit dans le. Ah oui, on va me prendre pour un sadomaso, mais finalement, j'ai déjà ressenti ce besoin de brûler un peu, ce besoin de sentir qu'on abuse. Mais voilà. Et en fait, tu sais quoi ? Ça fait écho avec autre chose. C'est le côté un peu tragique, beau, voire romantique. Genre, il y a quelque chose de sacrificiel. Ouais, il y a quelque chose de romantique et de tragiquement beau dans quelqu'un qui se consume dans un excès. On se donne, on se livre. Limite noble. Et du coup, toi, si tu arrives à triquer ça en disant, je fais le tragique dans l'autre sens, c'est-à-dire, c'est fini pour moi, je suis. Et là, plutôt dans la posture de l'ascète. Mais d'accord. Tu vois, genre, en fait, je comprends bien la posture. On reste dans le champ lexical de la tragédie grecque. Ouais, voilà, c'est ça. Ça n'est fini. Voilà. Et en fait, si c'est ça qui marche pour toi, franchement, très bien. Alors que, et c'est marrant, moi, ça n'a jamais été le cas. Dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que, alors, je suis dans un grand lâcher prise dès que je peux, mais j'ai toujours eu des garde-fous. C'est-à-dire, comme je te l'ai dit, alors on va parler après d'une forme d'addiction que j'ai, qui est l'addiction aux jeux vidéo, qui est quand même quelque chose de réel chez moi. Mais même dans ça, j'ai jamais été au bout du bout. J'ai jamais vu l'abîme. J'ai toujours des garde-fous en fait. Même quand il y a eu des moments où j'ai passé un temps un peu immonde à jouer, j'ai jamais été le mec dégueulasse qui s'est pas lavé. Et non. Mais quand je vais faire une session de 10 heures de jeu comme un gros sale, mais après je vais voir un pote, je vais sortir, je vais aller faire du sport. J'ai toujours mérité. T'équilibres un peu. Et ça c'est inhérent. Et c'est la même chose sur la bouffe. Alors on va parler de jeux vidéo après, mais c'est la même chose sur plein de choses. Je vais jamais au-delà de la grosse barrière. Si j'en casse une sur la danse, sur l'excès, sur le lâcher prise en soirée, machin, mais je deviens jamais le mec qu'on plaint. Et parce que je me vois dans une forme, et j'ai toujours besoin d'une forme d'équilibre. Parce que tu as quelque chose qui reste allumé dans le cerveau qui te dit il faut quand même équilibrer. Là, mais c'est même pas, et ça m'empêche même pas de jouir de mon excès. Je jouis un peu de mon excès, mais le lendemain, non, ça va aller quoi. Et en fait, j'ai cette chance. Vraiment, j'ai cette chance. Ah oui, c'est un avantage. Ouais. Un avantage sur la vie. Ouais, c'est un avantage dans tout ce qui va être alcool, bouffe, drogue. Boisson, voilà, j'ai cette chance. Là où ça marche moins bien,
et c'est là où j'ai encore le plus de mal, c'est sur une certaine forme de divertissement, et ça touche très, très concrètement mon rapport aux jeux vidéo, donc au divertissement, à l'interactivité et dans une moindre mesure la consommation de contenu vidéo comme YouTube. Je crois que le plus gros, là où ça marche moins, c'est vraiment le jeu vidéo. Et là-dessus, je peux peut-être un petit peu en parler. Je suis obligé de m'observer, je suis obligé de prendre des feedbacks de l'extérieur pour qu'on me dise de me surveiller. Pas du tout, est-ce que je ne fais pas du tout pour le reste. Alors et j'en parle parce que quand on s'est connus, on était tous les deux joueurs. D'ailleurs, le doigt de la justice vous accuse, monsieur. Tu fais partie des personnes qui m'ont initié au fait que le jeu vidéo pouvait être un média extraordinaire. Pour moi, c'est à ton contact que j'ai découvert que le jeu vidéo passait du jouet aux médias, qui pouvaient passer des histoires, des émotions, notamment à travers on va juste en parler là comme ça 2 secondes, mais comme un jeu comme Final Fantasy VII que tu m'as fait découvrir et qui moi a ouvert absolument mon rapport aux jeux vidéo. Et voilà, c'est un truc qui m'a jamais lâché et dont je dois me méfier. Ça se manifeste comment ce que tu dis, ce que tu définis comme une addiction aux jeux vidéo, c'est-à-dire tu allumes la console, tu prends la manette, tu te poses dans le canapé, donc tu es en slip, rappelons-le. Les auditeuristes savent maintenant et visualisent. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Tu débranches. Je débranche quoi ? Tu débranches le cerveau, ton cerveau là. Ouais, effectivement. Alors, comment ça se manifeste ? Je sais que certaines personnes aiment bien débrancher en regardant du contenu qu'ils considèrent comme abrutissant, mais à dessein. Genre, tiens, je vais prendre ma dose quotidienne de je sais pas quoi. Je vais pas être dans le jugement de valeur par rapport à du contenu vidéoludique passif. Cyril Hanouna. Ah non, je pensais que t'étais contenu télévisuel. Non, mais télévisuel, voilà, bref. Mais par contre, moi, c'est l'inverse. C'est la consommation d'interaction vraiment le jeu vidéo qui propose une interaction sur ton contenu audiovisuel. Je trouve ça exceptionnel. Et alors comment ça se manifeste ? Je suis en permanence, donc comme je l'ai dit, je suis pas 2.0, donc je suis passé au-delà des sujets de jeux en ligne, typiquement la grande famille très grande des MOBA ou des Battle Royale, Fortnite, tout ça, ça me parle pas du tout. Par contre, je suis en permanence en train de découvrir, d'essayer de trouver des nouveaux jeux vidéo, en train de les télécharger, en train d'y jouer. Moi, j'y joue. Je regarde assez peu de gens. Il y a toute une trend de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Moi, j'utilise ça juste chez des mecs dont j'aime bien les goûts. Je regarde 3 minutes. Tiens, ils me proposent ça. Ah, ça a l'air trop cool. J'arrête de regarder. J'achète, je DL. J'ai un comportement compulsif. J'achète des jeux, beaucoup de jeux. Alors j'ai acheté ça, j'ai réussi à freiner aussi ce truc-là. C'était le seul truc sur lequel une liste de jeux sur les plateformes Steam, PlayStation Network, des centaines et des centaines de jeux dont certains n'ont jamais été téléchargés, voilà. Et il fallait absolument que je veux ma dose de nouveau gameplay. Il faut que je découvre des nouveaux jeux. Et ça. Donc moi, assez peu de divertissement du type. Alors je regarde quand même des films avec pas de cinéma, par exemple, je vais pas au cinéma. Je regarde des films chez moi en compagnie. Très très peu de séries. Par contre, du jeu. Ah oui. C'est clair. Okay. C'est console. Console PC indifférencié. C'est plus facile maintenant console. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Cul dans le canapé, bouton de la PS, ça s'allume, on est parti. J'insiste un peu là-dessus parce que pour quelqu'un comme moi qui est complètement quitté cette sphère-là, et je considère que honnêtement ça n'a jamais été une addiction chez moi, et d'ailleurs il y a pas mal de cibles que tu cites comme des addictions possibles qui me parlent pas du tout, on pourrait peut-être y revenir, mais en tout cas pour les gens comme moi à qui ça parle pas, explique-nous un peu ce qui se passe quand tu entres en situation de jeu. Alors, parce que c'est assez abstrait pour moi. En fait c'est assez simple par rapport en fait on fait le lien avec tous les épisodes. À un moment j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de bien-être, j'ai besoin c'est l'heure de la pause. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais allumer la PlayStation. Et j'ai tout le temps des jeux en cours, tu vois. Et en gros, je suis incapable. Si je vais avoir des limites parce que, par exemple, c'est la pause de midi et à 14h je reprends, j'ai un call important. Mais si j'ai pas ça, je peux avoir du mal à m'arrêter, tu vois. Genre, je suis incapable de me dire j'en fais juste 1 heure ou une demi-heure. Si le truc est bien, je continue à y jouer. Si le truc est pas bien, je vais limite essayer d'en chercher immédiatement un autre. Et je vois pas le temps passer, je peux veiller en jouant. Et j'y pense encore
je peux, et c'est aussi ça, c'est que j'arrête de jouer, mais je suis encore en train d'y penser. Et typiquement, je vais être en train de bosser sur un truc, et je me dis, et d'un coup, j'ai une idée qui pop de putain, j'ai pas essayé ça dans le jeu. Non, mais clairement. Est-ce qu'on n'est pas dans le champ lexical de la passion plus Est-ce que c'est reconnu comme quelque chose d'addictif ou sans parler forcément de pathologie, est-ce que dans le monde de l'addiction, on parle de jeux vidéo? Oui, mais c'est pas si clair pour moi parce que là, on parle beaucoup de l'addiction aux jeux en ligne. Et on met en avant le côté communautaire, beaucoup en plus du jeu et de la communauté et de la reconnaissance par les pairs. Et voilà. Or, c'est pas là-dessus. Moi, c'est vraiment sur le pur jeu, le fait d'être dans un jeu. Et j'ai une petite théorie, comme ça, je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, dans un jeu, quand tu joues, soit que ce soit, alors j'aime aussi beaucoup les jeux de société, les jeux entre amis. Dans un jeu, on est dans un monde fini. Fini à plus en termes avec des limites et aussi avec une fin, c'est-à-dire que ce monde a un but. Cet univers a un but qui a été mis en place par les concepteurs du jeu, ou les développeurs si c'est un jeu vidéo. Et en ça, c'est un univers profondément juste. Quand bien même le jeu est horriblement dur, c'est-à-dire que le jeu il a des règles et si tu joues selon les règles du jeu, tu es récompensé par le jeu. Or, la vie réelle, c'est un univers qui est complètement ajuste. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe. Non pas injuste, mais ajuste. C'est-à-dire qu'en fait, moi c'est ma vision du monde, mais il n'y a pas de finalité toute faite à ton existence. C'est à toi de la créer, c'est à toi de la co-créer, c'est à toi de trouver ta place, machin. Et il y a pas un moment où on va te dire ouais, ça c'est, t'as bien compris que c'est comme ça qu'il fallait jouer et c'est pas autrement, tu vois. Alors il y a des règles du jeu de la société et tout ça si tu en veux. Il y a un truc qui me dérange dans ta démonstration, enfin dans ta théorie, c'est que on est forcé de se dire qu'un jeu vidéo avec les notions de jeu, ça implique un niveau de difficulté et puis quelque part un objectif à atteindre. Le biais que j'y vois, c'est que il faut que tu sois le meilleur et que tu fasses tout parfaitement. Est-ce que c'est pas quelque chose de... Pas forcément parfaitement, parce qu'il y a des gens qui vont mieux faire que toi. C'est pas le problème. Non, il n'y a pas de notion de compétition. Justement, ça c'est très important. Et il y a d'ailleurs même des mecs, comme tu le sais, qui vont craquer le jeu, qui vont trouver des bugs, mais le tout dans les limites absolues de ce que peut proposer le jeu. Et ce qui veut dire qu'en fait, il y a plusieurs façons de jouer, il y a plusieurs façons de s'en sortir, mais tout ça, si tu appliques, en gros, c'est un système. Si tu appliques cette entrée-là, il va ressortir cette externalité-là. Et ça, à partir du moment où tu maîtrises le jeu, même s'il est très dur, même s'il est très compliqué, même s'il est très technique, il n'y a pas un moment où le jeu va dire non, en fait non, là aujourd'hui non, pas de peau, mais t'as la chiasse. Tu vois, genre ou pas de peau, mais tu vois, je comprends très bien. En fait, il y a une, et puis encore une fois, je te dis, ce jeu a un but. Et parfois, c'est juste un jeu bac à sable, comme on l'a dit, où c'est à toi de créer le but. Mais dans ce cas-là, tu crées le but, mais dans les limites physiques de ce que le jeu propose, tu vois. Et ça, je pense que c'est très rassurant. C'est peut-être une espèce d'angoisse existentielle. Ouais. Tu vois, on sent très bien que ça va dans cette direction-là. Je vais me permettre juste de recentrer un tout petit peu sur le thème grandes et petites addictions. À quel moment tu t'es dit que c'était quelque chose qui empiétait trop sur ton temps, sur ta vie? Quand ça impacte sur mon temps, quand j'avais un truc à rendre, mais que comme un con, j'ai passé la moitié de l'après-midi à finalement ça, puis à me dire allez encore une demi-heure, allez encore une demi-heure, allez encore une demi-heure. Puis après, je suis à la bourre comme un gland et je dois finir la nuit, le soir, un truc parce que je l'ai pas rendu, parce que je finis quand même par essayer d'avoir voilà. Et puis là, très récemment, donc j'y jouais. Alors, c'est comme quelque chose que je contrôle au fur et à mesure de ma vie. Et très récemment, j'y jouais pas tant que ça, mais c'était quand même trop par rapport au temps que j'avais de disponible dans mon quotidien. Et surtout, chose très importante, le plus important dans tout ça, c'est qu'après avoir joué, j'étais pas satisfait. Parce qu'en fait, ça c'est pas grave, ça c'est quelque chose de très important. C'est pas grave de céder à un petit plaisir perso improductif. Si à la fin, ça t'a contenté et ça fait de toi quelqu'un de prêt à un nouvel effort. Ça, je suis très à l'aise avec ça et je sais pas si on en a déjà parlé, mais moi je suis à l'aise avec ça. Si c'était ce qu'il te fallait, parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir un truc à faire, de passer 2/3 du temps à geeker comme un porc. Et à un moment, j'arrête, j'éteins la console. Et j'éteins la console et là, je déroule ce que je devais faire. Et peut-être que les X heures que j'ai fait avant, c'était en même temps ce dont j'avais besoin pour dérouler ce truc-là à ce moment-là. Et je pouvais pas le faire sans avoir machin truc. Là où ça devient problématique, c'est quand je joue un peu, même
et en fait finalement je suis à la case départ. Interne, tu vois, ça ne m'a rien apporté. Et là je dis alerte parce que ça veut dire que je joue juste pour le fait de jouer et finalement que ça m'apporte là c'est rien. la clope que tu regrettes, c'est la gueule de bois après la exactement, cuite, c'est la descente après je me suis même la pas drogue. amusé, c'était même pas une soirée cool, voilà, c'est exactement okay. la même chose, okay. Ça ne m'a rien apporté et je l'ai fait par habitude mais ça ne m'a rien apporté. Quelles sont les solutions que tu vas mettre en place pour corriger ce que tu identifies comme un comportement parfois problématique? C'est ce que j'ai commencé à mettre en place. C'est alors ne pas moi je suis à l'inverse de toi, c'est pas tout ou rien. Ça ne marche, je me connais, ça ne marche pas. Et tu sais faire autrement, c'est parce que moi aussi je sais pas faire autrement. Ça me frustre trop et c'est le meilleur moyen pour dire pour très rapidement dire c'est ridicule. Tu passes d'un excès à l'autre genre donc non. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est de me dire par exemple ce qui me plaisait pas, c'était me retrouver tout seul à jouer derrière ma console et tout. Je fais OK. Je sais que j'aime jouer, je sais que j'aime les jeux, mais pour le moment ça ne me va pas. Je me fais une petite nouvelle règle, je ne joue plus tout seul. Donc ce que je fais, ça ressemble vachement à je ne bois plus tout seul. Ouais, par exemple. Parce que alors, on sait qu'il y a des biais à ça. Bah là, j'essaye de trouver plus qu'avant des compas. Donc il s'est mis à Fortnite. Non, ça m'a pas attiré sur les jeux en ligne. Par exemple, moi qui suis aussi un joueur de jeux de société. Un peu plus de focus sur les jeux de société. Et à minima, quand bien même c'est quand même du temps où tu passes à beaucoup jouer, c'est un moment un peu plus social. Donc on voit des potes, je joue aussi avec ma compagne. Et pareil, le jeu vidéo, je joue un petit peu, j'y joue moins déjà de manière générale, puisqu'avant j'avais l'opportunité de, dès que j'ai un tout petit trou dans mon emploi du temps, pouf. Alors que là, de jouer en société, ça me demande forcément une forme de planification, de sociabilité. Donc donc c'est plus dur. Et donc là, je joue un petit peu en ligne avec des potes, mais sur des petits jeux en ligne, pas Fortnite ou des choses comme ça, pas avec des vrais potes à moi que je connais des trucs et c'est pas des communautés créées tout ça. Et puis par exemple, ces derniers temps, je joue avec ma femme à un petit jeu où on gère une petite ferme, ça s'appelle Stardew Valley. Oui, et en plus, faut que tu m'en parles. Et c'est très chill, voilà. Le tout avec un superbe fixe d'héroïne, évidemment. On recommande. Non mais et voilà. Et donc je me suis triqué moi comme ça. C'est-à-dire, moi c'est l'inverse. Je me dis, si t'essayes de passer de tout à rien, tu vas bader. Donc fais-toi confiance, crée-toi une nouvelle petite règle avec laquelle t'es ok et vois comment ça se passe. Mais toi tu sais le faire, voilà, et c'est sûrement ce qui différencie. Alors vous avez entendu déjà deux gros tarés, deux beaux tarés. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Les foufous. Ouais, mais ce qui est j'espère, ce qui a été intéressant, c'est que vous avez eu à entendre deux versions. Deux comportements vraiment c'est cool, hein, très différents. J'espère que vous avez apprécié ça et que vous êtes moins fous que nous. Tout autant. Moi, je pense qu'on est tout autant. Tous. Voilà. Ça m'a fait très plaisir de t'entendre parler de ça et ça m'a fait très plaisir d'en parler aussi. Franchement, c'est super. Je vois le chrono. Je pense qu'on aurait pu encore continuer. Je vois le chrono tourner. Donc, je vais te proposer de passer à la suite. Mais la suite, c'est bientôt la fin. C'est ça. C'est déjà bientôt la fin. On passe. Mais avant ça, évidemment, on passe à un petit jeu. Un petit jeu. Jingle. Petit jeu. Et il paraît que je me repose sur celui-là. Ah oui, parce que toi, t'en as pas. C'est l'heure. Je peux en inventer au fur et à mesure. C'est dur à faire. C'est dur à faire. Mais c'est l'heure. Vous l'attendez tous. Yes. Du Florent Panini. Comment tu commences déjà à chaque fois ton Florent Panini? Savoir cuire. Savoir du pain avec du fromage. En vrai, c'est même pas savoir cuire, savoir griller, tu vois. Savoir griller. Donc Florent Panini, on essaie de faire deviner des parodies de noms d'artistes en faisant en déformant des chansons. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, on va en faire. Écoute, on est à l'épisode 5, les gens commencent à comprendre. Sinon, vous écoutez les précédents. Ils vont comprendre sur le tas. J'en ai plusieurs à te proposer. Yes. On va commencer avec. C'est comme ça que je fabrique un mur. Et moi, je prends du ciment. Et avec ça, je construis des bâtiments. Avec cet outil très plat. Pour étaler le ciment. Ensuite j'empile les briques. C'est Patrick Truel. Yes. Mais alors tu sais quoi, j'étais paumé parce que je pensais à la version des Inconnus de cette chanson. Et je me dis merde, c'est Bernard Campan. Et non, c'était Patrick Truel. Si vous l'avez eu avant moi, vous êtes fort. C'est tout à fait normal. Si vous ne l'avez pas eu, ça l'est également. Est-ce que t'en as un deuxième? J'en ai plein. Oh yes. Allez.
Et j'aurais dû mettre mon manteau, parce que ici il fait pas chaud. J'aurais dû prendre ma petite lettre. Engelé. Ou juste on gèle. On gèle. Putain, fait froid. Yes. Putain, fait froid. Putain, fait froid. Yes. C'était notre... Très bien. On gèle, son nouvel album. Pour l'instant, j'ai trouvé les deux. Ouais. Je suis fébrile. Ouais, non, mais c'est... Puisque les auditeurs le savent maintenant, je suis plutôt mauvais à ce jeu. Ouais, mais ça se rôde. Ça se rôde. On apprend ensemble. Et puis aussi, je me rôde à toi. Un peu rôdateur, mais je me rôde à toi. Je me rôde à toi Ouais. sur Rôde à toi. ce qui marche pas. Yes. Mon truc à moi, c'est manger la friture. Et quand c'est gras dans mes doigts, je pourrais y passer la nuit. Les trucs trop légers, c'est vraiment pas mon truc. Et moi j'aime bien quand c'est fat, et moi j'aime bien tout ce qui lui. Alors un truc avec graisse. J'aime bien tout ce qui lui. Oh oui. J'ai pas l'original. Ah, ok. Alors je connais assez peu d'autres chansons de cette interprète. Mhm. Je vais donc en chercher une autre et peut-être. Homme ou femme? C'est une femme Française. française. Soyez pas trop jaloux. Moi j'aime bien les bourrelets. J'aime bien les trucs bien gras. Les auditeurs vont se régaler parce que je pourrais te laisser chanter longtemps, je l'ai pas du tout. Tu l'as pas du Non. tout. C'était Patricia Grasse. Oh. Ah ouais, alors là, ouais, je n'ai reconnu aucune des deux chansons. C'était Mon mec à moi. Mon mec à moi. Et l'autre c'est Mademoiselle chante le blues, mais c'était un peu plus dur. Ok. Ok, donc ça marche pas sur celle-là. Et pourtant j'y croyais. Vas-y, après j'en aurai un. Ah, il en a un. Eh ben j'en veux bien un petit Tu veux bien en coupure. La capitale de mon pays, c'est Bucarest. Le drapeau est jaune, bleu et rouge, et c'est dans l'Est. Ah ouais, alors attends, c'est Garou. Mais putain, j'ai honte. C'est quoi Tous mes concitoyens jouent de l'accordéon. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est un cliché. Garoumanie. Garoumanie, ah d'accord. Tiré par les cheveux, mais Ouais, c'est de l'impro. Ouais, ok. Garoum. Parce que moi j'en avais. Alors, ouais, bon, tant pis, je vais te le faire quand même. C'est. Putain vient d'avoir un accident et ce mec pisse le sang. Comment vais-je empêcher cette hémorragie tragique? Je vais utiliser ma ceinture pour empêcher... c'est Garot. Garot. Pas mal. Alors attends, moi j'en ai un. Ah, ça y est, on est parti en ping-pong J'adore quand ça part en steak comme ça. Désolé, le micro. Ultra tiré par les cheveux. Vas-y. Ma voiture est un petit peu trop près de cette putain de bordure. Une autre voiture ne pourrait pas se garer devant moi. Bah ouais, alors c'est gare. Je suis Malgarou. 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 Ok. C'est validé ou pas? Tout est validé, hein. Je suis. Alors, attends, je suis un peu le juge suprême. Il faut que tu m'enlèves. En fait, depuis le début d'émission, tu me considères un peu trop comme le juge suprême. Alors, je vais me faire juge suprême d'autre chose. Je vais inventer un autre truc, que le Florent Panini. Ouais. Faut que je trouve un truc qui soit hyper capillotracté sur le nom Florent Pagny. Ouais. Par exemple, Florent pas ni oui ni non. Ouais. Donc complètement tiré par les cheveux. Et il faut faire ça. Okay. Voilà, je suis le garant du Florent pas ni oui ni non. Voilà. Ah bah alors là, ce serait. C'est entre le Florent Panini et le Florent Pagny, oui ni non. J'hésite. Alors. Florent Pagny en bloc. Bébé, désolé. J'ai fait tomber le gamin par terre. Chérie, désolé. Je suis malhabile. Je
Je fais que des conneries. Alors j'ai l'interprète pour une fois, Ouais. System of a Down. Ouais. On est sur... Ah, Je suis un papa habile. Juste le papa le moins habile. Et alors, petit tricks. ouais. C'est comme la blague qu'on n'a pas fait puisqu'on l'avait déjà fait entre nous, entre NTM et Ouais. Je te la refais, Joey Staps. Joey. Ouais. Ah là c'est Serge. Et non, qui chante le Nidé? Ah c'est Daron. Ah ouais. Daron maladroit. Oui. C'est ça. C'est Daron maladroit. Daron maladroit. Oh là là, celle-là, ami auditoriste, si tu l'as compris, C'est que tu es très très fort. c'est que tu es très fort, ouais. À savoir, alors j'ai failli t'en faire une autre. Je sais pas si tu as suivi la carrière de Daron Malakian. Si, je sais qu'il a fait des trucs solo. Ah, donc j'aurais pu peut-être te chanter une chanson. Est-ce que tu connais Lives de Daron Malakian? Everybody cry. Ouais, bah, celle-là, je l'avais. j'aurais dû chanter celle-là, tiens. J'ai encore fait tomber le gamin. 3e jour à l'hosto, ils en ont marre de moi, ils en ont marre de moi. Il faut expliquer aux auditoristes, donc c'est un groupe où les iconiques dont les membres sont d'origine arménienne. Nous avons donc Serge Tankian, Voilà. Daron Malakian. Malakian. Il y a le bassiste qui s'appelle, je crois, Chavo Obdavian, et j'ai oublié malheureusement le batteur. Comme le d'habitude. batteur, c'est toujours Jean-Pierre Jean-Pierre Timbaud. Durand. Jean-Louis Dupont. Non, mais il a aussi. Et le pauvre, comme tous les jours, comme tous les batteurs, j'ai été batteur, je le sais, on passe toujours à la trappe. Ah non, c'est Dolmayan. Dolmayan, tu crois? Ouais. Bon, merci beaucoup pour ce daron maladroit. Ouais, quand même, il était très fort. Si vous avez la ref, c'est marrant. Sinon, vous êtes un peu fait chier sur cette fin d'épisode. Merci beaucoup, Charles. C'était top. Du coup, le sujet, moi, je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé ça très cool qu'on en parle. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, pour un nouveau moment entre potes avec Je suis ton pote, je suis Martin. Je suis ton pote, je suis Charles. On vous dit à très vite. Profitez bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous. Ciao.